Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et donc pour la première vidéo avec ce fond là et les bibliothèques rangées comme ça parce que si vous avez pas suivi, si vous avez pas vu, j'ai réorganisé mes bibliothèques pour l'automne et du coup moi à l'heure où je tourne cette vidéo ça fait très longtemps que j'ai pas tourné de vidéo face cam comme ça parce que j'ai mis bien 15 jours à réorganiser mes bibliothèques et une semaine de plus pour me décider à rallumer la caméra comme ça. J'avoue que j'ai un peu perdu l'habitude, c'est un peu comme si j'avais pris des vacances. Écoutez, voilà, si vous n'avez pas vu la vidéo, la vidéo réorganisation et la vidéo bookshelf tour que j'ai fait, je vous les mettrai en barre d'infos, mais je vais m'éterniser sur l'intro parce que cette vidéo a pour objectif, entre autres, d'être courte. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer les 4 livres et le graphique que j'ai choisi de lire pour cet automne. Ça veut dire que, en fait, c'est un mix de challenge et d'objectifs, je sais pas trop comment déterminer ça. De base, j'avais mis des catégories qui vraiment me challengeaient et où vraiment je mettais des livres que je sortais pas de ma palle sinon. Mais en faisant ça, je me suis rendu compte que j'abandonnais la plupart des livres de ces palles de saison et ça m'a assez gonflé, on va pas se mentir. Du coup, j'ai changé les catégories et ça me challenge un peu moins, mais j'essaye quand même de sortir des livres que j'aurais pas forcément sortis sans faire cette vidéo. Vous voyez, bon, il y en a quand même un ou deux que j'ai très envie de lire, c'est le cas ici et que j'ai hâte de lire. Mais il y en a un ou deux, du coup, et que potentiellement je ne vais pas aimer, potentiellement je ne vais pas lire jusqu'au bout, mais que j'ai quand même envie d'essayer. Et en gros, comme je le dis à chaque fois, si je ne dois lire que 4 livres cet automne, ça sera ces 4-là. J'espère que j'en lirai d'autres, notamment par rapport au pumpkin, parce que sinon j'arriverai jamais à remplir les catégories du pumpkin avec ces livres-là. Mais, dans les faits, si je dois lire que 4 livres et un graphique, ça sera ceux-là en automne. Et donc, je vais commencer d'une manière hyper bizarre par le premier livre. Et le premier livre, c'est celui qui correspond au genre que j'ai choisi pour l'automne, pour chaque saison. Donc automne, hiver, printemps, été, j'ai choisi un genre. Et pour l'automne, c'est le thriller. Parce que Halloween, frisson, tout ça, je me suis dit que c'était cohérent. Je suis pas sûre à 100% que ce que j'ai entre les mains et ce que j'ai choisi c'est vraiment un thriller, mais c'est au moins un policier, en tout cas un livre avec une enquête. Et c'est un livre que vraiment, si je le sors pas rapidement, je vais pas le lire, il va traîner pendant des années dans ma palle. Et bizarrement, même si je fais une palle pour le pumpkin, même si je le mets dans la palle pour le mois d'octobre, pour le pumpkin par exemple, ça veut pas dire que je vais le lire. Alors que le mettre dans la palle de saison, vraiment, ça va m'obliger à le lire, à le commencer, à le tenter. Voilà, donc il est là. C'est Meurtre sur le bassin de Bertrand Dumestre. Ici, le bassin, c'est le bassin d'Arcachon. Voilà, c'est pour ça que je l'ai acheté en fait. Avec un titre pareil, moi ça me fait penser à la littérature du terroir. Et la littérature du terroir, dans ma tête, c'est extrêmement négatif. Je sais pas comment expliquer, c'est un truc un peu... C'est un peu... comment dire? La littérature du terroir, pour moi, c'est nul. Non mais vraiment, je suis désolée, c'est des trucs très bizarres, très loufoques, sur des idées très précises, des endroits très précis. Et c'est pas un truc qui m'attire. Franchement, tu me dis littérature du terroir, je t'imagine dans un chalet de chasse rempli d'animaux empaillés. Je vous jure, c'est l'image que j'ai. C'est terrifiant. Mais là, on parle du bassin d'Arcachon. Pour ceux qui savent pas, même si je l'ai déjà dit plusieurs fois, j'habite en Gironde, j'habite près de Bordeaux, j'habite pas très loin du fichu bassin d'Arcachon. Et même s'il est pris d'assaut tout l'été par les touristes, ça reste mon bassin d'Arcachon. Voilà. Donc, enfin mon bassin d'Arcachon, vous avez compris. Voilà, du coup je me suis dit que j'allais tenter Meurtre sur le bassin avec la goutte de sang qui tombe que je vous ai déjà montré. A priori on est quand même censé être sur un truc assez trash, enfin je veux dire ça a l'air sanglant tu vois. Et on parle d'une ville que je connais, dans laquelle je suis déjà allée, tout ça. Je vais vous lire la première phrase. Sur le port ostréicole de la Teste de Bûche, donc la Teste de Bûche c'est la ville pour ceux qui ne savent pas, un cadavre calciné est découvert dans les décombres d'un incendie. Celui d'un ostréiculteur, un homme autant respecté que redouté sur le port, la victime idéale d'un règlement de compte. J'ai lu même pas la moitié du résumé et après on parle de la SRPJ de Bordeaux, tout ça. Et en fait, ça m'attire, enfin je sais pas, j'ai envie parce que il y a très peu de livres qui se passent à Bordeaux, j'en ai déjà parlé, ça arrive rarement quand même, hein.
dans les livres que je lis en général ça se passe aux États-Unis, et alors quand ça se passe en France, et ben ça se passe à Paris. Voilà. Mais là j'avais envie de tenter parce que c'est des lieux que j'ai pas besoin d'imaginer, c'est des lieux que je connais, c'est des lieux sur lesquels je pourrais aller en lisant ce livre. Je sais pas, je me dis que ça pourrait être cool. Donc voilà, j'espère que je vais aimer, j'espère que ça va être cool. Je connais pas Bertrand Dumest, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Peut-être j'en attends un peu trop, on verra. La deuxième catégorie, c'est de lire un auteur ou une autrice que je ne connais pas, donc que je n'ai jamais lu, ce qui m'oblige à prendre un risque, puisque c'est un auteur ou une autrice que je connais pas, donc je sais pas si je vais aimer. Et celui-là, je sais que je vais le mettre dans la palle du mois d'octobre. J'ai pas encore fait ma palle du mois d'octobre à l'heure où je tourne cette vidéo, mais je sais que je vais le mettre dans la palle du mois d'octobre parce que je veux absolument le lire pour Halloween. Donc, étant donné que c'est un auteur que j'ai jamais lu, je me suis dit que comme ça m'obligerait à le lire cette année, parce qu'en plus je l'avais mis dans la palle du Pumpkin de l'année dernière et je l'ai complètement zappé, je l'ai oublié, je l'avais dit en book haul check-in, donc bref. C'est Scary Stories, histoire effrayante à raconter dans le noir de Alvin Schwartz, illustré par Stephen Gammell. Et vraiment ça a l'air trop cool. C'est des petites histoires du coup, vraiment parfois très très petites, ou alors divisées en chapitres, je sais pas trop. Et donc comme je l'ai dit, c'est illustré, alors on a des trucs un peu comme ça. Vraiment, pour l'ambiance Halloween, je trouve que c'est parfait. C'est vraiment, vraiment parfait pour Halloween. Donc il faut absolument que je le lise. Quand je les ai retrouvés dans ma chambre, j'étais dégoûtée de les avoir oubliés parce qu'avec il y avait un livre de Roald Dahl. Et vraiment j'étais dégoûtée, je les avais mis spécifiquement à part précisément pour Halloween l'année dernière. Et je les ai zappés. Bon, en même temps, ma semaine de Halloween l'année dernière a été un peu compliquée, mais bref. Mais ouais, du coup, vraiment, j'ai vraiment hâte. Et j'ai jamais lu de Alvin Schwartz. Je sais même pas ce qu'il a écrit d'autre. Donc on verra. La catégorie suivante, je l'ai toujours eu dans ces pales de saison. Et en fait, c'est un objectif annuel pour moi. C'est avancer dans mes sagas. Donc la catégorie suivante, c'est lire une suite de sagas. C'est important pour moi d'avancer dans mes sagas et de pas... Il y a beaucoup de booktubeurs et de booktubeuses qui font ça, qui lisent un tome 1 et qui lisent jamais la suite, qui lisent un tome 1 à sa sortie et puis après elles oublient ou ils oublient la saga et la suite et ils lisent jamais la suite. Moi je fais pas ça. Moi j'adore avancer dans mes sagas, terminer mes sagas même si parfois ça me brise le cœur. C'est quelque chose que j'aime faire et donc pour chaque saison je choisis une suite de sagas et là j'ai choisi Lillygott le tome 3, les Hauts de Hurlefrousse de Chris Riddle. C'est pas ma saga préférée de Chris Riddle, mais les Hauts de Hurlefrousse, toujours pour Halloween, franchement je me suis dit c'est pas trop mal. Oui, pour moi l'automne se centralise en Halloween, c'est comme ça, écoutez, c'est comme ça, pour moi l'automne c'est Halloween. Et très très peu d'autres choses, à part le pumpkin évidemment. Donc voilà, je me suis dit ça va être un livre rapide et facile à lire. Je sais pas combien il y a de tomes dans cette saga, je sais pas si elle est terminée ou pas. J'en sais rien, mais j'adore les objets livres. C'est des petits grands formats en hardback. Là, c'est une édition un peu collector, je crois, parce qu'il a les pages colorées holographiques, donc des spread edges, ou du just page, comme on lit en français. Voilà. J'ai quand même bien aimé les deux premiers tomes que j'ai lus, et je sais que c'est des livres qui se lisent vite, donc je me fais pas trop de soucis, ça devrait aller. Et la dernière catégorie, c'est exactement l'inverse de la précédente, puisque si j'adore terminer des sagas, il faut bien que j'en commence à un moment donné ou à un autre, sinon je peux pas les terminer. Non mais c'est logique, voilà, c'est pas possible. Donc la dernière catégorie, c'est lire un tome 1. Et la plupart du temps, il se trouve que dans cette catégorie, je mets un tome 1 d'auteur ou d'autrice que je connais pas. Ce qui fait que je combine les deux et les risques. Mais là, le livre que j'ai entre les mains, j'ai hyper hâte de le lire. Je me suis retenue de pas le mettre dans ma palle du mois de septembre parce qu'il est parfait pour Halloween. Toujours pareil, Halloween. Vraiment, en fait, Halloween pour moi, ça dure du 1er octobre au 30 novembre. Voilà. Et je commence à parler de Noël que le 1er décembre. Vraiment parce que j'y suis obligée. Bref, mais vraiment il est parfait pour Halloween. Donc même si depuis que je l'ai acheté, j'ai qu'une hâte, j'ai qu'une envie, c'est de le lire. Et je sais que plus j'attends, plus mes attentes justement sont hautes et plus je risque d'être déçue, mais c'est pas grave. Je me suis dit que j'allais quand même le mettre de côté pour Halloween. Et donc, trêve de suspense, le tome 1, donc c'est Nelly et Phileas, détective Globetrotter, le tome 1, le crime de Whitechapel, de Roselyne Pendu. Donc le crime de Whitechapel, évidemment, ça fait référence à Jack l'Éventreur. Et il se trouve que, alors ça se passe pas du tout en automne parce que ça se passe
Ça commence, il me semble, fin mars, un truc comme ça. Là, c'est marqué à fin avril. Là, le livre commence fin avril et va ça se passe sur 15 jours, jusqu'à début mai, même une semaine. Mais voilà, ça se passe, c'est en rapport avec Jack l'Éventreur et on va avoir 2 enfants qui viennent des États-Unis, il me semble, et qui vont à Londres pour enquêter sur Jack l'Éventreur. Franchement, ça a l'air trop cool. J'adore Jack l'Éventreur. C'est bizarre de dire ça comme ça, je sais, mais tout le mystère qu'il y a autour de lui, vraiment, moi, ça me fascine. Et plus on avance dans le temps, moins on a d'informations, parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a quasiment plus personne, si ce n'est plus personne qui enquête là-dessus. Mais pourquoi d'un coup il s'est mis à tuer comme ça? Pourquoi on a supposé que c'était un homme? Probablement à cause de l'époque, parce que ça se trouve c'était une femme, on n'en sait rien aujourd'hui. Pourquoi il s'est mis à massacrer des gens comme ça du jour au lendemain? Je vais continuer à dire il, malgré tout. Bref, pourquoi il s'est arrêté? Moi, ce qui me fascine le plus aujourd'hui en 2023, c'est pourquoi il s'est arrêté de tuer. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est parti? Est-ce qu'il a été arrêté pour autre chose? Est-ce qu'il a eu un accident? Parce que pour moi, c'est pas possible qu'un homme, qu'une personne, en tout cas, qui se met à tuer comme ça du jour au lendemain, pris dans une folie meurtrière, s'arrête comme ça. C'est pas possible, vraiment. Il a dû se passer un truc pour que les meurtres s'arrêtent, en fait, ça me fascine. Bref. Je pense pas que j'aurai mes réponses dans ce livre-là, mais quand je l'ai vu, je sais plus où je l'ai acheté, si je l'ai trouvé dans une bouquinerie ou si je l'ai commandé quand j'ai commandé plein de livres pour le Pumpkin, je sais plus. Mais depuis que je l'ai trouvé, je savais même pas que ça existait, c'est édité chez Gulfstream si ça vous intéresse. Mais depuis que je l'ai, j'ai qu'une envie, c'est de l'acheter. Mais il correspond tellement bien à l'ambiance Halloween que je me suis dit que j'allais le garder pour Halloween. Et le mettre dans cette palle-là, ça m'empêche de le lire en septembre. Parce que oui, je sais, l'automne commence le 22 ou le 23 septembre, mais du coup, je ne l'ai pas mis dans la palle du mois de septembre. Donc je vais attendre début octobre pour me mettre bien dans l'ambiance de Halloween. Je pense que c'est un des premiers que je lirai en octobre parce que vraiment, je sais pas, il m'attire ce bouquin, c'est un truc de ouf. Et enfin, depuis peut-être 3 ans maintenant, je rajoute un graphique à ces pales-là. Avant, je lisais pas du tout de graphique, je faisais partie des gens qui lisaient que des romans et absolument aucun type de graphique. Et puis je sais plus trop comment, je sais plus trop pourquoi, mais je me suis mise à lire des graphiques et aujourd'hui j'en lis quand même pas mal par mois et par an. Et donc, pour les pales de saison, j'inclus un graphique. Et là, franchement, j'avais pas... genre, c'était une évidence de mettre celui-là. J'ai mis une saison chez les sorcières, le tome 1, automne, de Anaïs Goldenberg. Parce que je peux pas mettre, enfin c'est pas possible, je peux pas lire ce graphique là à un autre moment de l'année et il est quand même parfait pour cette palle, enfin je veux dire, voilà, je vais vous montrer l'intérieur. L'intérieur c'est un peu écrit comme sur du parchemin, les fonds des textes sont jaunes comme ça et on a quelques illustrations, là vous voyez on a une sorcière et on a des trucs comme ça, c'est vraiment très beau. Voilà, je vais vérifier, je sais pas si Anaïs Goldenberg c'est l'autrice et l'illustratrice ou si je ne sais pas. Oh, c'est trop beau, regardez, c'est magnifique. J'adore. Je savais pas du tout que ces livres existaient. Je les ai découverts grâce à Piketty Booking qui en a parlé sur sa chaîne et je l'ai acheté. Oh là 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 là, mais c'est magnifique, regardez, c'est trop beau. C'est trop beau, j'adore. Bref, j'ai pas trouvé d'infos sur s'il y a un illustrateur ou une illustratrice, mais je suppose que si c'était le cas, ce serait marqué, et c'est pas marqué, donc on va supposer qu'elle est autrice et illustratrice. Et c'est une saga donc, dans laquelle il y a les 4 saisons. Voilà. Enfin là, il parle de l'hiver et du printemps, mais je suppose qu'il y a aussi l'été. Donc si ça me plaît, je continuerai toute l'année du coup. Vraiment, ça a l'air trop cool. Je sais pas de quoi ça parle, hein. Automne, une saison chez les sorcières, moi ça me suffit. Enfin, je veux dire, j'ai pas besoin de plus de détails. Et en plus, l'objet livre est vraiment, vraiment magnifique. C'est une toute petite maison d'édition que je connaissais pas du tout. Et j'arrive pas à retrouver le nom de la... C'est Luminion, la maison d'édition. Voilà. Je vais donc lire tout ça cet automne. Et d'autres livres, j'espère. Mais au moins, ces livres-là, comme je vous l'ai dit, sur l'automne. Si vous faites une palle pour l'automne, n'hésitez pas. Si vous faites une palle pour le pumpkin, n'hésitez pas. D'ailleurs, je vous remettrai aussi en barre d'infos ma palle pour le mois de septembre et un peu plus du pumpkin que j'ai sorti du coup il y a presque un mois maintenant. Voilà, si jamais ça vous intéresse et si vous voulez me dire ce que vous allez lire pour l'automne, n'hésitez pas, notamment pour les graphiques parce que j'avoue que je suis toujours à la recherche de nouveaux graphiques.
je me renseigne très peu sur les graphiques et bizarrement les livres j'arrive à en acheter et à en découvrir par moi-même toute seule, mais les graphiques j'ai un peu plus de mal, du coup n'hésitez pas si jamais. Voilà, bref, je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.